Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, signe de contradiction. Ah oui, notre Seigneur est un signe de contradiction dans le monde. Parce qu'il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est un signe de contradiction dans nos cœurs. Parce que ses commandements nous empêchent d'entrer dans nos passions, nous empêchent d'œuvrer dans les ténèbres, parce qu'il est la lumière. La première lecture que nous avons lue nous parle de cette lumière. Celui qui ne suit pas les commandements du Christ vit dans les ténèbres. Et celui qui dit être du Christ et qui ne suit pas ses commandements est un menteur. Nous devons comprendre que notre Seigneur n'est pas venu pour nous faire rester et continuer de vivre nos passions. Il est venu pour nous rendre la vie un peu difficile, mais pour nous ouvrir les yeux, pour nous mettre sur le chemin de la lumière. Signe de contradiction en nous, personnellement, mais aussi dans son Église, signe de contradiction. Combien de contradictions dans l'Église? Combien de personnes qui disent certaines choses et d'autres choses? Signe de contradiction. Notre Seigneur est venu pour nous donner la lumière dans nos cœurs, et nous devons nous en réjouir. Le psaume nous demandait justement d'être dans la joie. Joie au ciel, exulte la terre. Sommes-nous dans la joie? Sommes-nous dans la joie de recevoir l'office de Dieu? Ou alors, nous sommes restés dans les ténèbres malgré la naissance du Seigneur? Et de quelle joie s'agit-il? La joie de Siméon. Siméon qui a confiance en Dieu, qui savait que la promesse de Dieu allait s'accomplir dans sa vie. Il a maintenu cette confiance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que malgré que le temps passe, tu accompliras ta promesse dans ma vie.
Siméon, un ancien, nous ne savons pas depuis quand le Seigneur lui a dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, mais il a attendu avec patience. Il a eu confiance en Dieu. Et pose-toi la question, as-tu confiance en Dieu? Avons-nous confiance en Dieu? Avons-nous confiance que le Seigneur continue d'agir dans nos vies? As-tu confiance que la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira? C'est tout ce qu'il nous demande. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Lorsque nous ne faisons pas confiance en Dieu, lorsque nous doutons des promesses de Dieu dans nos vies, alors nous empêchons que cette promesse se réalise. Fais confiance en Dieu. Le peuple d'Israël était un peuple plein de foi, mais aussi plein de confiance en Yahvé, le Tout-Puissant, qui a révélé à son peuple tout au long de l'histoire, a manifesté son amour pour son peuple. Et Siméon, un ancien de ce même peuple, a grandi avec cette éducation et avec cette foi, avec cette confiance en Dieu. Dieu ne trahit jamais. Dieu qui t'a promis réalisera sa promesse dans ta vie. Mais crois-tu? Crois-tu à la toute-puissance de Dieu? Parce que lorsque nous disons que nous croyons en un Dieu tout-puissant, nous ne mesurons pas la profondeur de ce que nous disons. Dieu est tout-puissant. Tout-puissant signifie que tout est possible en lui et que sa parole s'accomplit lorsqu'il t'a promis. Nous avons, nous aussi, comme Siméon, expérimenté l'amour de Dieu. Beaucoup ont reçu une grande expérience de l'amour de Dieu. C'est vrai que parfois nous nous comportons comme cet enfant éternel insatisfait qui, malgré toutes les preuves d'amour de ses parents, demande encore plus. C'est comme ça que nous nous comportons envers Dieu. Malgré toutes les preuves de son amour dans nos vies, malgré l'expérience que nous avons de l'amour de Dieu dans nos vies, nous demandons encore plus. Nous demandons encore plus au Seigneur. Au lieu de remercier, au lieu d'avoir un cœur rempli de gratitude, nous cherchons ce que nous n'avons pas. Rends grâce à Dieu pour l'expérience de l'amour, de son amour dans ta vie. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il t'a déjà donné. Et après, demande-lui que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Il est ton Père. Et à son Père, on demande-lui. Mais d'abord, dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce que tu as déjà reçu de lui. Nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, de même que Siméon, nous devons rendre témoignage de cet amour. Et le cantique de Siméon que nous avons écouté aujourd'hui est un cantique de gratitude. Je te rends grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ta promesse s'accomplit dans ma vie. Gratitude. Combien de fois rends-tu grâce à Dieu? Combien de fois t'approches-tu de Dieu pour lui dire merci? Combien de fois ton cœur est-il plein de reconnaissance? Ou alors, tu t'approches de Dieu seulement pour demander? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que nous chrétions le Seigneur ainsi. Ce n'est pas juste que nous allions vers le Seigneur seulement quand nous sommes dans le besoin. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de traiter le Seigneur seulement pour chercher un intérêt. La justice que nous devons à Dieu, c'est une justice de gratitude. Cela est juste et bon, disons-nous dans l'Eucharistie. Il est juste et bon de rendre gloire à Dieu. Il est juste et bon de reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Exemple, Siméon. Il est juste et bon. Et ce n'est pas juste de traiter Dieu comme un esclave, celui vers qui nous allons seulement quand nous sommes dans le besoin, celui vers qui nous allons seulement quand nous recherchons un intérêt. Ce n'est pas juste. Si ta relation est basée sur l'intérêt, si ta relation n'est que basée sur la demande,
ta relation avec Dieu n'est pas pleine. Et je répète, oui, nous devons demander au Seigneur, pourquoi pas, il est notre Père. Mais devons-nous seulement demander, seulement? Nous approchons-nous de Dieu seulement pour demander? Combien de fois es-tu parti dans un temple devant le tabernacle seulement pour lui dire merci, seulement? Rends grâce à Dieu pour tant de merveilles dans ta vie. Rends grâce à Dieu comme l'ancien Siméon, qui a eu confiance en Dieu au départ, et la promesse de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Et la première chose qu'il fait, ce n'est pas de demander une autre preuve, c'est de rendre grâce à Dieu. Ne doute pas des promesses de Dieu. Et lorsque le Seigneur n'agit pas selon le temps que toi tu souhaites, continue de faire confiance, Seigneur. J'ai confiance en toi. Je sais que ta promesse se réalisera dans ma vie. J'ai confiance en toi. Ne tourne pas le dos, Seigneur, parce que le temps passe. Ne tourne pas le dos, Seigneur, parce que tu as demandé ton miracle aujourd'hui. Rends grâce au Seigneur pour les bienfaits que tu as déjà reçus de lui et fais-lui confiance. Son temps n'est pas le tien. Il a le temps, il a la montre et il te donne au moment le plus opportun. Alors, chers frères et sœurs, comme Siméon, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, joie au ciel, exulte la terre. Faisons confiance au Seigneur et rendons-lui grâce lorsque sa promesse s'accomplit dans nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.